Donc, j'attends à ce que vous puissiez vous connecter afin que nous puissions suivre ensemble ce programme, le temps de se surpasser. Voilà. Quelqu'un a dit, j'ai une question, vous allez, s'il vous plaît, bonsoir d'abord, Interrobot. Vous avez une question, écrivez-la maintenant, pendant qu'on attend les autres, on pourra essayer de répondre. Le temps de se surpasser, c'est sur l'Apocalypse. On vient de finir avec vérité et réalité, parlant de l'islam. Les confusions de l'islam, c'était dimanche dernier. Il faut encore, pas ce dimanche, un autre dimanche, pour qu'on continue sur vérité et réalité. Donc, entre les deux, on a le temps de se surpasser. Donc, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce programme livré par la grande famille La Bonne Voix. Je vous prie de vous... Le son n'est pas bon. Ah bon? Quelqu'un dit le son n'est pas bon. Ah, d'accord. Bon. L'équipe technique va faire l'effort pendant que nous y sommes. Interrobot, quelle est votre question en attendant que les autres arrivent? Voilà. Si Interrobot a une question, il peut la poser. Sinon, connectez-vous. C'est un peu 3 quarts d'heure. Donc, avec du like, sinon ce sera arrêté. Vous savez, nous sommes dans la fin des temps. L'Apocalypse, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Nous sommes en fin de temps. Donc, que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps, je vais prier pour vous. Priez pour nos auditeurs, tous ceux qui nous regardent. Nous prions par le Saint-Esprit que Dieu vous bénisse. Allô? Le micro, ça va? Dans la bonne action, dans les actions posées, dans ce qu'il faut faire. Seigneur Jésus, voici ton peuple. Le peuple que tu nous as donné depuis très peu de temps que nous faisons le live selon le programme de TikTok. C'est un peuple qui a besoin de ta grâce, de tes bénédictions. Et le live aussi sur Facebook. Dans le nom de Jésus, vous avez, par la grâce de Dieu, recevez du Seigneur la fortification, la longévité et la puissance du Saint-Esprit dans vos ministères, pour la grâce et la gloire de Dieu. L'honneur est à toi, Seigneur. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. S'il vous plaît, encore. Je ne sais pas, te faire monter. Pose ta question d'abord. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas trop administrateur dans l'affaire. Je ne sais pas trop faire ça. Mais peut-être à la fin de la leçon, quand on va passer la leçon, on pourra vous monter. Aujourd'hui, ce n'est pas une discussion avec débat parce que c'est l'Apocalypse, c'est un enseignement. Donc, j'attends Interrobot. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Si tu quoi? Je t'entends pas. Voilà, quand tu parles.
Parlez plus fort dans le micro. Ça va mieux? Ou bien ici, tout le volume n'est pas levé? La batterie est bonne? Est-ce qu'on entend mieux maintenant? Non, je pensais qu'un robot avait une question à poser avant qu'on ne commence. Je croyais. C'est pour ça que... Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est bon? On est en train de faire les contacts un peu. Voilà, c'est le côté technique. Allô, 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 allô. Interrobot, comme c'est toi qui... J'ai fait une demande car ma question est un peu longue. La question est un peu longue. Et comment je dois faire pour te faire monter? Je n'ai pas eu l'habitude de faire monter les gens. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis un peu novice. Non. Le son est toujours mauvais. Ah. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Vous êtes sûr que vous avez changé la pile? Hein? Ce sont des nouvelles piles que vous avez mis ici? Hein? Ok. Le scanner est exécuté. Ok, je sais pas, mais je vais être obligé de commencer maintenant parce que le temps passe. Tu veux rendre ton témoignage? Bon. Dis-moi comment te faire monter parce que je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire. Je sais pas comment te faire monter. J'aurais besoin d'apprendre ça après. Voilà, fais une demande et puis je vais l'accepter. Comme ça pourra. Ouais. La question c'est, quelle était la religion de Jésus? Où c'est écrit dans la Bible? Jésus n'avait pas de religion. Même nous n'avons pas de religion. Les chrétiens ne sont pas des religieux. Nous sommes les disciples de Jésus. Jésus est un modèle. C'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, devenu un homme, et puis mort sur la croix, ressuscité et reparti au ciel. Nous, le christianisme, ce n'est pas une religion. On ne connaît pas ce que c'est qu'une religion. Jésus n'a pas indiqué de religion. Il n'est pas religieux. Il a fait des disciples. Voilà, c'est ça. Il a fait des disciples. Jésus n'a pas de religion. Moi, je ne suis pas un religieux, je suis un chrétien né de nouveau.
Voilà, c'est un disciple de Jésus. Le christianisme, ce n'est pas comme l'islam ou le bouddhisme, etc. Prends une chaise, tu t'assois. Ce n'est pas comme l'islam ou le bouddhisme. Ça, ce sont des religions. Mais la foi chrétienne, c'est le disciple-là. C'est être ambassadeur du Christ sur la terre. C'est ça. Donc, on n'est pas vraiment dans le même sens. Ok. Est-ce que on peut commencer maintenant? D'accord. Ok, aujourd'hui c'est le 27 avril 2024. À partir de 19h, donc, nous avons lancé le live avec quelques complications techniques depuis Bingerville, la bonne voie. Le temps de se surpasser. C'est sur Apocalypse chapitre 2. On a passé le chapitre 1. Pour faire un résumé, il faut retourner dans le numéro précédent du temps de se surpasser. Donc, on va avancer avec la grâce de Dieu. C'est donc avec le soutien de notre Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, avec l'aide de toutes les églises La Bonne Voie et avec l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pour ça que nous avons choisi de parler de l'Apocalypse. C'est un enseignement que depuis 10 ans, j'ai préparé minutieusement. En fait, ce livre, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et c'est l'un des plus beaux livres de la Bible qui démontre l'amour de Jésus. Parce qu'il nous dit le passé, le présent et le futur. Par amour pour nous. Et donc, c'est le dévoilement aussi. Ça dévoile, ça enlève le voile devant nos yeux pour qu'on puisse voir par la foi qui est véritablement Jésus. En tant que celui qui était, qui est et qui vient. Voilà, c'est le dévoilement. Jésus se dévoile. Il enlève le voile d'incompréhension pour nous faire connaître sa personne. Donc, Apocalypse chapitre 2, depuis le ministère La Bonne Voie, Bingerville. Le temps de se surpasser, c'est le temps de se surpasser. Il faut qu'on arrive à se surpasser parce que Jésus arrive bientôt. Donc, on va aborder le chapitre 2, au premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça, c'est le premier verset qui nous intéresse. C'est sur lui qu'on va travailler. Donc, Apocalypse 2, verset 1. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, la lettre s'adresse ici à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais, nous allons essayer de voir qui est cet ange-là. De quel type d'ange il s'agit. On va passer par la technique de laisser parler l'Écriture, laisser interpréter l'Écriture par elle-même. Donc, 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises de la gloire de Christ. Donc, l'ange dont il s'agit ici n'est pas un ange céleste. C'est le messager de l'église.
C'est l'autorité de l'Église. C'est celui qui dirige l'Église locale. C'est lui qui est appelé l'ange de l'Église. Ce n'est pas un ange céleste. Dans 2 Corinthiens 8, verset 23, parlant de Tite et des autres serviteurs de Dieu, Paul dit ainsi: pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés, les messagers. Messagers donc des églises, la gloire de Christ. Les églises sont la gloire de Christ en fait. Donc, on précise ici, écrit à l'ange des églises, de l'église d'Éphèse, ce n'est pas un ange angélique, c'est le leader de l'église, c'est le messager de l'église. En outre, il n'y a aucune épreuve ni tentation au ciel pour les anges, par lesquels ils pourraient, comme pour les hommes, perdre leur premier amour. Donc pour les anges, il n'y a pas de tentation. Les anges célestes, il n'y a pas de tentation. Par conséquent, l'ange dont il est question dans Apocalypse 2:1 ne peut pas être un ange céleste. Donc c'est un ange qui est en réalité le messager de l'église locale. C'est-à-dire l'autorité de l'église locale après Jésus-Christ. On va dire le pasteur de l'église, celui qui porte le message à l'église. Celui qui est l'ange de l'église. Donc, par conséquent, l'ange dont il est question en Apocalypse 2:1 ne peut pas être un ange céleste. Ces messagers des églises sont censés être la gloire de Christ. Voilà. Donc le conseil pour ces derniers temps, les messagers des églises doivent être la gloire de Christ. Tu es un messager de l'église, tu es un leader d'église, tu dois être la gloire de Christ. Ce n'est qu'en tant que gloire de Christ qu'ils peuvent préparer l'église à la venue du Seigneur. Ce n'est que quand l'ange de l'église est lui-même la gloire de Christ, quand l'ange de l'église, c'est-à-dire le serviteur de Dieu à la tête de l'église, quand lui-même il est la gloire de Christ, c'est en ce moment-là qu'il peut préparer son église au retour du Christ. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour nous. C'est vraiment nous les pasteurs, ceux qui dirigent nos communautés, c'est vraiment que nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Absolument. Nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Oui. Absolument. J'ai cherché un mouchoir. Merci. Merci, Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Donc, à moi-même et à tous mes collègues, en tant qu'ange d'église, nous devons refléter la gloire de notre Seigneur. C'est cette gloire que nous allons transmettre à nos églises qui permettra la préparation du retour de Jésus, qui permettra que l'église se prépare au retour de Jésus. Voilà. La venue du Seigneur est le thème de l'église du Nouveau Testament. La venue du Seigneur, c'est le thème de l'église du Nouveau Testament. C'est ça. L'église du Nouveau Testament, le thème principal, Jésus revient bientôt. Donc, l'ange de l'église doit porter la gloire de Dieu pour apporter ça à son église, pour la préparer au retour du Seigneur. Ne cherchons autre chose que la gloire de Dieu. Ne faisons autre chose que la gloire de Dieu. Ne marchons d'aucune manière qui ne reflète la gloire de Dieu. La préparation de l'Église à la venue du Seigneur est le seul objectif des ministères du Nouveau Testament. Je répète, la préparation de l'Église à la venue du Seigneur est le seul objectif des ministères du Nouveau Testament. La préparation de l'Église à la venue du Seigneur est le seul objectif
des ministères du Nouveau Testament. Vous voyez, c'est vraiment que nous devons préparer le Seigneur, l'Église au retour du Seigneur. C'est-à-dire, nos messages sont bons. Tu auras une femme, tu auras un voyage, tu auras des enfants, tu auras ton visa. C'est bon, mais ça n'entre pas dans le cadre de la gloire de Dieu. Et le thème principal de l'Église dans le Nouveau Testament, c'est qu'il faut préparer l'Église à l'enlèvement, préparer l'Église au retour de Jésus. C'est pour cela d'ailleurs que, par exemple, droit dans ça, c'est l'évangélisation, c'est la sanctification, c'est le comportement à l'image de Christ. C'est pour ça que nous nous évertions de parler à ceux du milieu desquels nous sommes sortis, souvent. Parce que Christ, son amour, c'est que l'Église soit prête. Quand il vient enlever l'épouse, elle soit prête. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous savez, Paul le dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Il est convaincu, parlant à l'église de Philippe, il est convaincu que Jésus même prépare cette bonne œuvre et il va la perfectionner pour son propre retour. Donc, voilà, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui fait son œuvre. Il nous met devant là, juste que nous soyons participants, nous nous engageons et lui, il fait à travers nous, par le Saint-Esprit, il accomplit l'œuvre que nous devions pratiquer. Il suffit que nous soyons engagés, que nous lisons sa parole, nous soyons à l'écoute du Seigneur, que nous le prenons pour modèle, pour que son esprit qui est en nous puisse marcher selon la destinée, selon le don, le talent et le ministère qu'il nous a confié, pour que tout soit fait prêt pour son retour. C'est ça. Donc, nous devons refléter la gloire de Dieu. Refléter la gloire de Dieu, c'est faire ce qu'il dit. La remarque, l'Écriture s'explique d'elle-même. L'ange de l'Église, ce n'est pas l'ange céleste, mais c'est le responsable de l'Église locale, qui doit être la gloire de Dieu afin de préparer l'Église, son Église, sur laquelle Jésus l'a mise pour l'enlèvement. Et le Seigneur lui-même viendra nous aider par l'œuvre qu'il a déjà commencée. Colossiens 1, 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Paul dit qu'il combat déjà, pas avec sa propre force, mais avec la force du Seigneur qui agit en lui. Et pourquoi faire? Il annonce, il exhorte tout homme, il instruit tout homme en toute sagesse, afin de le présenter devant Dieu comme une perfection. Donc son travail, le travail de l'ange de l'Église, le travail du responsable de l'Église, du ministère sur lequel Dieu a bâti l'Église qu'il a placée, c'est de préparer chaque personne, chaque membre à l'état d'homme parfait pour être enlevé. Et ça, le Seigneur qui nous a mis cette œuvre-là dans la main, lui-même nous aidera. Paul dit, il combat
à cela, mais avec la force du Seigneur Jésus. C'est ça, cher ami. Vous allez comprendre que le Seigneur ne nous a pas appelés pour rien, à des grandes responsabilités pour rien. Plus il nous appelle, plus il s'occupe de nous. On va voir par la suite. C'est ça aussi l'Apocalypse. L'Écriture s'explique d'elle-même. Dieu attend que les 7 anges, donc, qui sont les 7 serviteurs et servantes, qui vivent dans sa présence, transmettent ses messages au monde. L'attente de Dieu, c'est que Dieu attend que les 7 anges, donc les 7 serviteurs et servantes qui vivent dans sa présence, transmettent ses messages au monde. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'ange de l'Église, en tant que serviteur, en tant que messager de l'Église, c'est que nous transmettions son message au monde. C'est ce que Dieu attend de toi, cher ami, cher frère et sœur de Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que nous pourrons préparer chaque homme à l'état parfait pour attendre l'arrivée de Christ. Le retour, c'est pour bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi il faut se surpasser. Il faut se surpasser. Il faut faire fi de tout ce qui peut nous dévier de la vocation que Dieu nous a donnée et de la vision du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez remarqué la phrase « vivre en sa présence ». Vivre en sa présence. Cette phrase, oui, les serviteurs et les servantes à la direction des églises doivent vivre en présence de leur maître. Absolument, absolument. Vivre en présence de notre maître, vivre dans la présence de notre maître. Vivre en présence du Seigneur, vivre dans la présence du Seigneur. C'est cela, il faut. En présence du Seigneur, ça rapporte qu'il faut avoir une relation très profonde avec le Seigneur. Il faut avoir une relation très profonde avec le Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Nous sommes dans les temps des derniers temps. Les anges des églises, les serviteurs de Dieu à la tête des églises après le Seigneur doivent vivre en sa présence. C'est la seule condition pour le serviteur et afin de préparer l'église à être enlevée. Les anges des églises, les serviteurs du Seigneur, que Dieu a placés à la tête des églises après lui, doivent vivre en sa présence. C'est la seule condition pour le serviteur de préparer des hommes et des femmes à l'état parfait pour être enlevés. Jésus arrive bientôt, nous sommes dans le temps des derniers temps. Il faut passer du temps en sa présence. Qu'aucune excuse ne soit valable pour nous empêcher d'être en présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur, afin de préparer nos messages, recevant de la relation que le Seigneur, que nous avons avec le Seigneur, recevant l'inspiration, parce que la relation donne l'inspiration. Soyons en sa présence, soyons dans sa présence. Les anges de l'Église, des églises, ils doivent ressembler au modèle qu'ils présentent comme étant celui qui était, qui est et qui revient, Jésus-Christ. Les anges des églises, donc les serviteurs, les messagers des églises, doivent ressembler au modèle qu'est Jésus. Comme étant celui qui était, qui est et qui revient. L'ange de l'Église doit être sûr qu'il ressemble au modèle qu'est Jésus-Christ et qu'il le présente comme celui qui était,
qui est et qui revient. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1. L'Écriture s'explique d'elle-même. C'est depuis Benjerville, ministère la bonne voie, le temps de se surpasser. Survole sur l'Apocalypse. Deuxièmement, les anges des églises, qui sont les responsables que le Seigneur a placés sur l'Église, ils doivent enseigner avec sagesse afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Les anges de l'Église, l'ange de l'Église doit enseigner avec sagesse et présenter tout homme devenu parfait en Christ. Il doit lui-même être un modèle parfait de celui qui était, qui est et qui vient, et il doit présenter Jésus-Christ à l'assemblée avec sagesse dans l'enseignement, afin que l'assemblée soit parfaitement, que chaque personne dans l'assemblée soit parfaite pour rencontrer Christ à son retour. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église. Aujourd'hui, c'est écrit à l'ange de l'église de Benjerville, à l'ange de l'église d'Aboisseau, à l'ange de l'église de Bassam, à l'ange de l'église de Genève, à l'ange de l'église de Paris. Tu dois ressembler au modèle qu'est Jésus-Christ. Celui qui était, qui est et qui revient. Tu dois enseigner avec sagesse pour préparer l'Église à la rencontre de celui qui était, qui est et qui revient. Donc il faut être en présence et dans la présence du Seigneur. Regardez, je reviens sur le même verset, la révélation de Christ. Apocalypse 2:1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je reviens dessus, Apocalypse 2, verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On va donc définir qui sont les 7 étoiles et qui sont les 7 chandeliers d'or. Mais la première remarque ici, c'est que Christ est décrit ici tel qu'un serviteur debout doit le voir. Christ est décrit ici tel qu'un serviteur de Dieu doit le voir, comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. La remarque, c'est que Christ, ici, est décrit comme, ici, tel qu'un serviteur de Dieu doit le voir, comme celui qui tient les 7 étoiles dans ses mains droites, dans sa main droite. Tu vois, Christ est décrit comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alors, c'est quoi les 7 étoiles? C'est celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Savoir que celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Qui sont les 7 étoiles ici? Les 7 étoiles désignent aussi les serviteurs de Dieu. Les 7 étoiles sont les 7 anges de 7 églises. Celui qui est l'ange de l'église, c'est lui qui est l'étoile de l'Église. Donc, les 7 étoiles désignent aussi les serviteurs de Dieu. Les 7 étoiles sont les anges de cette Église. Donc, l'ange de l'Église, c'est l'étoile de l'Église. Tellement le Seigneur tient à ceux qui dirigent l'Église. Alors, vous comprenez, quand il dit, Christ est décrit, il dit, voici ce que dit celui qui tient
les 7 étoiles entre ses mains, ça veut dire il tient les serviteurs de Dieu entre ses mains. Il tient les anges de l'Église entre ses mains. Il tient les serviteurs de Dieu entre ses mains. Il te tient dans ses mains. Il me tient dans ses mains. Pourquoi donc le chiffre 7? Les églises représentent le corps du Christ. Donc quand on ajoute le 7 dessus, ça dépeint la perfection que le Seigneur veut apporter à l'Église. L'Église, le corps de Christ, sera parfaite pour être enlevée. Il n'y aura pas de tache sur l'Église. C'est pourquoi il dit les 7 églises, les 7 anges, les 7 étoiles. Donc, Jésus, pour la perfection de son Église, tiendra lui-même entre ses mains les 7 anges, que sont les serviteurs au-dessus, à qui il a confié la responsabilité de l'Église. Il les appelle aussi les 7 étoiles. Les 7 étoiles. Donc, Christ lui-même tiendra les 7 étoiles et les 7 anges qui sont des serviteurs de Dieu entre ses mains dans son Église. Pendant que tu es en activité, pendant que tu es en présence du Seigneur, pendant que tu es dans sa présence, il te tiendra entre ses mains pour que tu exerces le ministère, pour que tu sois un modèle parfait de Christ, et pour que tu le présentes à l'Église comme celui qui était, qui est et qui vient. Il va te tenir entre les mains, il va te qualifier d'ange de l'Église, il va te qualifier d'étoile de l'Église. Ainsi, son Église sera sanctifiée par l'inspiration de l'enseignement qu'il va donner, parce que tu te tiendras non seulement dans sa présence, mais il te tiendra dans ses mains. Oh, c'est tellement bon. Nous, les serviteurs de Jésus-Christ, Dieu nous tient dans ses mains. Dieu nous tient dans ses mains. Dieu nous tient dans ses mains. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire que Christ est Dieu. Il est Dieu, il est 100% Dieu. Il était devenu homme à 100%. Maintenant, il est 100% Dieu. Nous n'avons pas peur de proclamer cela parce que c'est lui qui était, qui est et qui revient. Nous le proclamons, nous avons l'assurance. Et l'assurance, ma soeur, et l'assurance, mon frère, que toi, tu es un ange de l'Église, que toi, tu es l'étoile de l'Église, et que Jésus-Christ lui-même, en tant qu'il te tient entre les mains, en tant qu'étoile, en tant qu'ange de l'Église, toi, un être humain, oui, il considère que tu es l'ange de l'Église. Il considère que tu es l'étoile de l'Église. Alors, il te tient entre ses mains pour que tu exerces, qu'il soit la gloire de Dieu présentée, pour présenter celui qui était, qui est et qui revient à son Église, pour que l'Église soit préparée à l'enlèvement. C'est pourquoi le Nouveau Testament, le thème principal du Nouveau Testament, c'est le retour de Jésus-Christ. Vous voyez, l'Écriture s'explique d'elle-même. On va voir Apocalypse 1, 20, il va expliquer encore. Lui, il va expliquer. On prend là-bas 1, 20, qui a parlé des anges et tout, il va expliquer. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Voilà. Les chandeliers d'or sont les 7 églises. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Le 7 est mis pour marquer la perfection. La perfection. Ainsi donc, nous voilà. Quand l'ange parle à Jean, il parle de l'ange des églises, il parle de celui qui est au-dessus, de celui que Jésus a placé en autorité sur l'Église. Quand il parle des étoiles de l'Église, il parle de la même personne. Quand il parle des chandeliers, il parle de l'Église elle-même. Parce que le chandelier portait la lumière. Voilà.
Il tient les étoiles et les anges dans les mains lui-même. Christ me tient dans les mains. C'est rassurant. Christ te tient dans les mains. C'est rassurant. Merci. Partagez, likez pour ne pas qu'on coupe. Partagez. Nous sommes ici au temps de se surpasser. Ministère, la bonne voie. Vision sur l'Apocalypse. Que veut dire donc la main droite de Dieu? La main droite de Dieu désigne la puissance de Dieu. Donc Jésus tient l'ange de l'Église dans sa puissance. Il tient l'étoile de l'Église dans sa puissance. Le chandelier est là, l'Église est là. La position, c'est que les serviteurs et servants de Dieu sont sous la puissance de Dieu, sont soutenus par la puissance de Dieu. Tu es soutenu par la puissance de Dieu. Tu es soutenu par la puissance de Dieu. La forte précision, c'est que les serviteurs de Dieu sont soutenus par la puissance, oui, par sa droite puissante. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont soutenus par la puissance de Dieu, mais oui, par sa droite puissante. Quand on parle de sa droite, on parle de sa puissance. Non seulement ceci parle de sa puissance protectrice, mais cela montre aussi à quel point sont précieux les serviteurs de Dieu qui sont dans sa main. Ouais, ça parle que Christ lui-même veuille nous saisir de ses mains. Là, nous sommes dans ses mains, personne ne peut nous ravir. Mais ça montre aussi combien l'ange de l'Église est précieux. Combien l'étoile de l'Église est précieuse. Pour que la puissance de Christ la prenne dans les mains. Afin de travailler dans le chandelier, de garder la lumière du chandelier qu'est l'Église. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Chers frères en Christ, c'est pourquoi annonçons l'Évangile. Disons même aux musulmans que Jésus est Dieu. Qu'ils veuillent ou ils ne veulent pas, Jésus est Dieu. C'est lui seul qui revient. Parce que les anges des églises, les serviteurs des églises, parce qu'ils restent en sa présence et dans sa présence pour exercer leur ministère, en délivrant des messages inspirés par leur maître à partir de cette position. Parce qu'ils restent en sa présence et dans sa présence pour exercer leur ministère en délivrant à l'Église des messages inspirés par leur maître Jésus-Christ à partir de cette position qu'est sa présence. C'est une position inébranlable. C'est une position de serviteur. C'est une position d'étoile. Vous voyez comment on considère les étoiles? Aujourd'hui, on dit que les éléphants ont 3 étoiles. C'est un honneur. Mais nous sommes les étoiles de Dieu. Nous sommes les anges de Dieu pour l'Église. Quand nous nous tenons en sa présence, nous sommes précieux à ses yeux. C'est la position la plus bonne pour recevoir de l'inspiration, pour recevoir la puissance de Dieu, pour recevoir l'onction de Dieu, pour recevoir la volonté de Dieu, pour recevoir ce que Dieu veut que nous fassions, pour recevoir les révélations du Seigneur afin de préparer son Église, pour évangéliser, de préparer son Église à même vider les mosquées et d'amener le contenu à Christ dans les églises. Oui, c'est la bonne position. Reste en présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu,
ange de l'Église, servante et serviteur de Dieu, reste dans sa présence. Il te tient par ta droite puissante. Il te tient dans sa puissance. Sa puissance ne permettra pas à quelqu'un de te ravir de ses mains. Ah oui, reste dans sa présence. Tu auras la révélation. C'est lui qui achève bien ce qu'il a commencé. Voyons même une citation depuis l'Ancienne Alliance qui nous parle un peu dans cette même pensée d'explication où l'ange parle à l'église d'Éphèse. Voilà, l'Écriture s'explique d'elle-même. Depuis l'Ancienne Alliance, l'amour de Dieu n'a pas changé. Le contexte est différent. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4 dit: parce que tu as du prix à mes yeux, tu vois? Hey! Ésaïe 43, verset 4, il dit: l'ange a du prix, le serviteur, la servante, et qui est là pour rallumer la flamme du chandelier, attiser cette flamme. Depuis, Ésaïe disait: tu as du prix à mes yeux, parlant d'Israël. Il le disait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. Mais ça parle toujours de ce qui est précieux. Le salut vient des Juifs. Ça parle de ce qui est précieux. 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 Nous sommes précieux. Dieu qualifie ses serviteurs et servantes. Il dit qu'ils ont du prix à ses yeux. Il dit, ils bénéficient d'un amour particulier de la part du Seigneur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu bénéficies d'un amour particulier de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait un sacrifice pour ses serviteurs. C'est lui-même qui se sacrifie pour ses serviteurs, afin que son esprit vienne habiter à l'intérieur d'eux, afin qu'il porte la gloire de Dieu, qui leur permettra de préparer l'homme, la femme dans le chandelier, mais devant le chandelier, dans l'église, et qu'il soit présenté de façon parfaite, afin que cette femme et cet homme soient enlevés sous le nom de l'épouse. Ils sont précieux parce que ils ont consacré leur vie au Seigneur. Tu es précieuse parce que tu as consacré ta vie au Seigneur. Tu es précieux parce que tu as consacré ta vie au Seigneur. Oh, tu vois, c'est avant-hier là que quand je faisais vérité-réalité, parlant des confusions dans l'islam, il y a un jeune homme qui a dit: mon vieux, ce que tu dis c'est faux. Moi je sais que c'est vrai, et je lui ai répondu: tu n'as pas tort. Ce que je suis en train de parler, ce de quoi je parle, est faux. Je dis, le prophète de l'islam, c'est faux. Allah est faux. La religion là même, elle est fausse. La pierre noire, c'est faux. Et cette mec-là, c'est faux parce que ce n'est pas la vraie décrite. Voilà. Mais moi, je sais que je suis précieux aux yeux de Jésus. C'est pour ça que je n'ai pas honte de proclamer l'évangile. Il dit, n'ayez pas honte de proclamer l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes des serviteurs précieux aux yeux de Jésus-Christ. La précision, c'est que beaucoup de serviteurs et de servantes oublient à quel point ils sont précieux aux yeux de Jésus. Beaucoup oublient. Il suffit
d'une épreuve qu'on oublie cela. Mais n'oublie pas, Dieu est fidèle. Que tu sois éprouvé ou pas, tu es précieux à ses yeux. Ils ne comprennent souvent pas la grandeur de leur vocation. Et à cause de cela, ils sont souvent abattus et découragés. Beaucoup de serviteurs, face à l'épreuve, ils ne comprennent pas la grandeur de leur vocation. Et à cause de cela, ils sont souvent abattus et découragés, oubliant ainsi qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Partagez, mettez des cœurs. On a encore quelques minutes. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Ça, c'est le Seigneur. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Les chandeliers, c'est l'Église. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Jésus marche dans son peuple. Ceci nous parle de sa présence constante dans l'Église, à tel point qu'il est au courant de tout ce qui concerne l'Église. Ceci nous parle, quand on dit il marche au milieu des 7 chandeliers d'or de l'Église. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est l'Église. Mais qui marche? Jésus lui-même marche. Pour nous dire, ceci nous indique, ceci nous parle de sa présence constante dans l'Église, à tel point qu'il est au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui concerne l'Église, son état, ses œuvres, etc. Oui, Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ah, l'or précieux, l'or montre combien de fois c'est précieux, pur. Pur, l'Église est pure. C'est pourquoi c'est 7. Il marche, Jésus marche au milieu de l'Église. C'est pour ça qu'il est constamment au courant de tout ce que vit l'Église. Toutes les œuvres qui se font dans l'Église. Et tout ce que l'Église est en train de subir dans ces derniers temps. Comment on essaie d'effacer l'Église de toutes sortes d'activités. On est ministère, la bonne voie, Benjervin le siège. Oui. Il marche au milieu des chandeliers comme un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle qui peut accomplir, qui peut compatir à nos faiblesses. Il marche au milieu des chandeliers comme un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle qui peut accomplir et compatir à nos faiblesses. Il accomplit ce qu'il a commencé à travers nous et il compatit à notre faiblesse. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Jésus n'abandonne pas le chandelier, l'Église. Jésus n'abandonne pas l'ange de l'Église, le serviteur. Jésus n'abandonne pas l'étoile de l'Église, le serviteur. Jésus n'abandonne pas le chandelier qu'est son Église. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous proclamons que Jésus est Dieu. Il est 200% Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Mais 35 années passées dans l'islam, je n'ai jamais senti la présence de Dieu. Je n'ai jamais senti la toucher de Dieu. Je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. Je n'avais jamais frémi de la présence de Dieu. Je n'avais jamais été à une autre étape que des récitations. Oh, merci, gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, ça fait maintenant bientôt 35 ans qu'il allait me sortir de la mosquée pour m'amener dans le chandelier d'or. Oui, Jésus, tu es bon, le roi des rois. Je sais, c'est pourquoi après ce temps de jeûne, de Ramadan, plusieurs musulmans se sont convertis à Christ. Merci Seigneur. Oui, être dans le chandelier d'or, c'est de briller de 1000 lumières. C'est pourquoi Jésus dit, nous sommes la lumière du monde.
Hébreux 2, 17. En conséquence, Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dit être rendu semblable à toutes choses, à ses frères, afin qu'il fût un souverain miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés des peuples. Verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pour ça que Dieu est devenu un homme. Vous n'avez rien compris. La parole de Dieu a pris un homme. Elle a pris la forme d'un homme pour vivre ce que les hommes vivent, ce que les humains vivent, afin de pouvoir les sauver. Comme celui qui a posé la question, Jésus a-t-il montré une religion? Il n'a pas montré de religion. Le christianisme, vous ne comprenez pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Un disciple-là. N'oubliez pas de vous connecter. Le chandelier dans le tabernacle parle aussi des dons de l'esprit. Tu vois? Le chandelier, c'est l'Église, mais c'est aussi, il parle des dons de l'esprit. Un chandelier, c'est le feu, c'est la lumière. Il parle aussi des dons de l'esprit. C'est grâce aux dons de l'esprit, aux 9 dons, que l'Église resplendit dans ces dons, se manifeste au travers des divers ministères qui exercent dans l'Église. Le chandelier dans le tabernacle parle aussi des dons de l'esprit. C'est grâce aux dons de l'esprit que les 9 dons que l'Église resplendit. Ces dons se manifestent au travers des divers ministères qui exercent dans l'Église. Le chandelier est aussi la deuxième nomination des dons, parce que c'est de là que sortent. Ce n'est pas le don que l'Église resplendit. Tu vois, le chandelier, il a de la lumière. Et les dons et les talents, les dons de l'esprit dans l'Église fait resplendir. Le don des guérisons, le don des miracles, ça fait resplendir la lumière. Et le chandelier est une lumière. L'Église est une lumière. Et l'Église aussi, c'est les dons. C'est là que se manifestent les dons. C'est là que sont édifiées des personnes, des hommes et des femmes, pour être pleins de l'Esprit de Dieu, pour avoir les dons afin de conquérir le royaume des ténèbres. Oui, c'est la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Ce n'est pas la peine de combattre la lumière, les ténèbres. Sois une lumière. Dès que tu arrives dans les ténèbres fuient. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà, il a donné tout cela dans le chandelier, en tant qu'Église, pour édifier l'Église, avec les dons qui sont même dans le chandelier d'or que produisent pour éclater, pour illuminer l'Église, et que cette lumière soit portée vers le monde ténébreux, afin de préparer le retour de Jésus. C'est ça aussi l'Apocalypse. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a, 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia.
afin de gagner le monde, afin de préparer le monde pour Christ. Vous savez, il y a les dons qui sortent du chandelier par le Saint-Esprit pour nous équiper à conquérir le monde. C'est là, quand il y a une profession, l'onction de Dieu reçue dans le chandelier, par le Saint-Esprit, par la lumière, oh, que Jésus-Christ se manifeste dans ta profession. Et tu deviens la lumière dans là où tu es, afin que ces gens soient préparés pour le retour de Christ. Si les dons et les ministères s'exercent, cela n'est pas dû à la valeur individuelle des serviteurs de Dieu, mais au fait que Dieu marche au milieu d'eux. Si les dons et les ministères s'exercent valablement, cela n'est pas dû à la valeur individuelle des serviteurs de Dieu, mais au fait que Dieu marche au milieu d'eux. Si le don et les ministères s'exercent valablement, ce n'est pas par la qualité des ministres de Dieu, mais c'est le fait que Dieu marche. Ah, c'est le fait que Dieu marche. Il faut relancer. C'est le fait que Dieu marche. 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 C'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche. Mais ce n'est pas les dons qui font la chose, c'est Dieu qui fait. Il n'a donc absolument pas à se glorifier pour les ministères, mais c'est Dieu qui donne la grâce et tout. Merci Seigneur. Tu vois, quelqu'un que tu n'as pas pu relancer. Oui, le TikTok a dû se couper parce que ça a été un peu long. Bon. D'accord. Regardez, nous étions à la phrase où, quand ton ministère marche bien, quand ça avance, quand tu avances très bien, quand tout va bien, ne te dis pas que c'est parce que tu connais quelque chose, mais c'est juste parce que Dieu lui-même, voilà, c'est juste parce que, voilà, c'est relancé, merci pour la conclusion, c'est juste parce que Dieu lui-même marche dans le chandelier, par le don, à travers les dons, et c'est lui qui actionne les dons, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi qui fais. Pas parce que les malades sont guéris que c'est toi. Pas parce que quand tu prêches, les gens se convertissent que c'est toi. Pas parce que tu as du succès que c'est toi. Mais ça vient du Seigneur lui-même qui marche dans le chandelier, qui marche dans l'église par son esprit. Par son esprit. Vois-tu, il y a quelque chose que Jean a dit. Mais je vais te dire, Jean a reçu cette grande révélation, cette puissante révélation. Mais il ne s'en est pas enorgueilli. Il n'a pas fait cas outre mesure de sa personne. Il a dit, moi Jean, votre frère. Il n'a pas dit, moi Jean, le super bishop international apocalyptique. Il n'a pas dit ça. Il dit, moi Jean, votre frère. Simplement. Lui, Jésus lui a parlé, il a envoyé son ange pour lui faire des révélations. Jean n'est pas devenu orgueilleux. Regarde, Apocalypse 1,9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Tu vois, Jean a dit, il était à Patmos. Notre frère, il n'a pas dit, moi Jean, celui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Non, il dit, moi Jean, mon frère. Pourtant, la révélation lui avait été faite. Il n'y a aucun changement dans son attitude, même qu'il ait eu la révélation. Aucun orgueil, aucun signe d'orgueil, ni de suffisance a été manifesté dans le comportement des gens. Les dons et les bénédictions de Dieu que nous recevons de sa part et qui d'ailleurs sont gratuits devraient être employés pour la gloire de Dieu et non pour la glorification de soi. Les dons et les bénédictions, les dons et les bénédictions de Dieu que nous recevons de sa part et qui d'ailleurs sont gratuits devraient être employés pour la gloire de Dieu et non pour la glorification de soi. Voilà. Chers amis, depuis la Bonne Voie Bergerville, avec le concours de toute la grande famille La Bonne Voie, le temps de se surpasser. Le chapitre 2, le premier verset d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous prions que le Saint-Esprit fasse de nous. La parole de Dieu a été adressée à l'Église, à l'ange de l'Église d'Éphèse, à tous les serviteurs du monde entier. Que nous portons la gloire de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Que chacun d'entre nous n'hésite pas dans son engagement pour proclamer l'Évangile vrai. Oui, Jésus est Dieu, devenu un homme. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est remonté au ciel. Il revient nous chercher. Il est le seul qui est mort et qui est monté au ciel et qui a dit « J'étais mort ici vivant » et qui revient chercher son Église. Bouddha n'a pas pu. Mohammed n'a pas pu. Personne n'a pu le faire. Sauf Jésus. C'est pourquoi je le prêche. Son amour est grand. Il aime les musulmans. Il aime tout le monde. Il veut qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi toi, frère, sœur, musulmane, musulman, à la fin, ce n'est pas une émission particulièrement, c'est une émission biblique. Mais je dis, l'amour du Christ est pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les programmes du ministère La Bonne Voie, dimanche 9h, il y a le culte. Je voulais profiter, 9h à midi, le culte, en direct sur Facebook. Je voulais profiter pour saluer toutes nos églises. D'Italie, avec le pasteur Nina. De Paris, avec le pasteur Kofi. De Cameroun, avec le pasteur Noah. Et dans le nord, avec les missionnaires, Koulibaly, le couple Koulibaly, Geneviève Aka, et tous les autres, le pasteur Beau Olivier, et toutes nos églises. Notre Dieu soit béni. Et je salue aussi nos amis là-bas de Bordeaux, de Paris, de Genève, et de partout. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. C'était le temps de se surpasser. Surpassons-nous. Nous sommes dans la fin des temps. Merci Seigneur pour les émissions sur l'islam. C'est le dimanche prochain. Pas ce dimanche-ci, l'autre. Vérité et réalité, 90e épisode. Quand nous avions commencé, il y a environ 3 ans, il y avait très peu de personnes qui s'exposaient. Maintenant, gloire à notre Dieu, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont mieux que nous, qui prêchent et qui parlent de la supériorité de Jésus, de sa suprématie, de sa vivacité et de son amour aux musulmans. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour le live qui avait été coupé et que nous avons pris pour terminer.
Que Dieu vous bénisse abondamment. La prochaine sera... Voilà. Ouh. Hein? Hein? J'ai pas compris. C'est coupé, oui. Ah. Ah, le titre. Ouais. Ouais. La prochaine, ce sera, le temps de se passer sera samedi le 4 mai 2024. Oui, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et les amis musulmans, on ne vous laisse pas. On ne vous laisse pas. Là, nous sommes prêts même. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour vous dire la vérité. Parce que je peux vous dire que tout est un montage. Rien n'a existé avant. Hein? L'islam, ce n'est pas le 7e siècle. Pourquoi vous avez attendu un homme qui meurt en 632, vous attendez en 833 pour parler de lui? Ce n'est pas la vérité. Nous sommes prêts. Que Dieu vous bénisse. Amis musulmans, donnez vos vies à Jésus.